Bonjour et bienvenue dans 1001 campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Dans l'épisode précédent, notre groupe intrépide composé de Nefrias, Ferris, Meriel, Mikey, Tali et Rainer entreprennent le sauvetage de Floun des griffes des sbires de Xanatar. Après une balade malodorante dans les égouts de Waterdeep, nos aventuriers trouvent finalement la cachette des sbires. Avec beaucoup d'ingéniosité et de situations peu communes, ils arrivent jusqu'au maître des lieux, un sorcier de Miorque qui aurait mieux fait de ne pas se réveiller ce matin-là. Une fois Floun sauvé, un repos bien mérité attendait nos amis hauts en couleur. La récompense ne se fit pas attendre, mais malheureusement, ce cher Volo n'avait pas l'ombre d'un dragon d'or sur lui. En échange du sauvetage, il offrit tout simplement un acte de propriété, celui d'une taverne, soi-disant hantée, mais au charme rustique et au potentiel immense. Quelques semaines se sont maintenant écoulées, la taverne du Crâne du Troll est enfin ouverte et va bientôt accueillir ses premiers clients. Et merci Lucas pour cette introduction. En effet, la dernière fois, on s'est quitté donc du coup sur Volo, qui vous a récompensé avec des gros guillemets du sauvetage de Floun Blagmar. Et vu qu'il n'avait pas du tout d'argent sur lui, il vous a récompensé avec un acte de propriété au nom de vous cinq, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Cet acte, du coup, était celui du manoir de l'allée. Le manoir de l'allée du Crâne du Troll, qui, en son rez-de-chaussée, avait une taverne qui était hantée par le fantôme d'un demi-elfe que vous avez réussi à garder et en faire un serveur, barman, bref. Ça n'a pas eu trop de complications là-dessus. Quelques semaines se sont maintenant écoulées et Rainer, pour vous remercier du coup du sauvetage, a pioché un peu dans ses économies pour vous aider du coup à retaper la taverne du Crâne du Troll. Malheureusement, le manoir n'est pas totalement retapé. Voilà, il y a encore des trous dans la toiture, des planches qui craquent, mais tout ce qui est de la taverne et de la consommation des boissons, tout ça, tout est opérationnel. Et en tant que bon, je pense, entrepreneur que vous êtes, vous avez décidé d'ouvrir, du coup, cette fameuse taverne. Est-ce que vous voulez garder le nom? Est-ce que vous voulez la changer? On l'appelle la rondelle. Oh, bordel de merde! Au cercle des rondelles. Le cercle des rondelles. On crée une bière qui s'appelle la rondelle. La rondelle au soleil. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'approuve. La rondelle au soleil. Et à chaque fois, on met une petite rondelle de citron, tu vois, c'est... Oui, c'est Ah bah évidemment. Évidemment, évidemment. Très bien. Donc je rappelle, la localisation du manoir, c'est ici. Donc je pointe sur la carte. Hein. Vous êtes à peu près au niveau de l'entrée de l'allée. Voilà, l'allée du Crâne du Troll, elle fait tout ça. Et ici, vous avez une entrée. Là, une autre entrée. Une entrée nord, une entrée sud. Et vous, le manoir se vraiment trouve au niveau de l'entrée nord. Vous avez ici le plan de la taverne. Comme je vous dis, bah du coup, le manoir est pas encore totalement habitable. Voilà. Vous ouvrez, du coup, votre taverne. Qui s'occupe de l'ouverture? Qui est là lors de l'ouverture? Qui veut s'en occuper? Moi je m'occupe de la musique. T'occupes de la musique, très bien. Nefrias, j'ai pas entendu. Moi, je m'occupe surtout d'être dans un coin, de regarder les clients qui rentrent et d'intervenir Bon. s'il y a du grabuge. J'ai compris, je m'en charge. Alors qu'est-ce que tu fais, Mikey? J'ouvre les portes et je dis... La taverne est ouverte! Alors tu peux Il y a voir, personne dans la ruelle. Il y a pas foule, en effet, mais il y a une petite dizaine de personnes, parmi eux Volo, Floun et Rainer, et d'autres personnes que vous avez croisées, qui semblent être vos voisins, du coup, qui habitent aussi dans l'allée du Crâne du Troll.
qui donc du coup sont venus pour voir l'ouverture de cette fameuse taverne. Rentrez, allez-y. Donc ils rentrent tous. Tu peux voir passer donc parmi ces invités. Tu peux voir un génazi de feu et un génazi d'eau. Donc qu'est-ce que c'est un génazi? C'est une race élémentaire. Donc les génazis de feu manipulent l'élément du feu, bien sûr, et les génazis d'eau manipulent l'élément de l'eau. Et ils peuvent se caractériser par du coup leur couleur de peau. Les génazis du feu ont une couleur de peau cendrée. Les génazis d'eau ont une couleur de peau bleu océan. Mais c'est des humanoïdes? C'est des humanoïdes, oui. Vous voyez rentrer un elfe sylvestre, un humain habillé d'un long trench coat. Vous voyez rentrer un drachéide du Dragon d'Or. Et enfin un demi-elfe assez jeune, dans la quarantaine. Voilà. Tout ce beau monde rentre, du coup, visite un peu la taverne. Remarquez que le demi-elfe est très intéressé par le mobilier, il regarde un peu les chaises, tout ça, le bois utilisé. Vous voyez, entendez un peu marmonner, en mode non, c'est pas mal, non. Le drachéide, lui, est un peu absent, il a la tête dans des livres, regarde un peu autour de lui, est interloqué. Et directement, il vient te voir, toi, Mikey, il fait... Excusez-moi, maître Alflin, j'ai entendu dire que le lieu était hanté, est-ce que c'est toujours le cas? Alors non, le bâtiment, il est pas hanté, mais il a une autre forme. Tu vas vite les perdre, t'es pour l'inspiration, toi. Du coup, il un peu gêné, il fait « Ah, d'accord, je comprends mieux, oui. Très bien. » Et il s'en va. Enfin, il s'en va dans la taverne, un peu plus loin. Que faites-vous? La rue qui est au nord du bâtiment, c'est une rue qui est passante? Ou est-ce que y a pas tant de monde que ça? Non, c'est une rue plus, passante, c'est quand même, vous êtes dans le quartier nord, donc c'est un quartier quand même très riche. Donc c'est un quartier où il y a souvent du monde qui passe, il y a de la clientèle, voilà, il y a des gens, ils vont remarquer qu'il y a du monde à la taverne, ils vont commencer à rentrer, tu vois même qu'il y en a un, il s'arrête devant, il regarde. Je crois que tu avais dit qu'il y avait quelques commerces dans la rue. Oui, bah en effet, les voisins donc, du coup, qui viennent vous voir font partie de ces commerces-là. Ok. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que je me mets au croisement de la ruelle et enfin de l'entrée de la ruelle et de la rue. Ouais. Pour un petit peu attirer les gens. Ouais. Et j'ai cru qu'il allait faire videur pendant un moment. Ouais, bah alors j'ai hésité. Hein, mais La publicité, elle est tournée dans tous les sens, s'il te plaît, ça va tirer full. J'ai cru qu'il allait faire videur. Mettre On ma meilleure déguise en tenue de mascotte mascotte. et... J'allais dire, je vais me prendre ma En meilleure homme tenue. sandwich. Je me mets à l'angle et tu sais, j'essaye d'un petit peu de faire le rabatteur, quoi. Très bien. Bon, tu arrives à attirer quelques clients, oui, hein, t'en attires pas non plus des masses, hein, parce qu'il y en a, ils ont l'air plus pressés, hein, donc niveau de l'horaire, on est sur bon, voilà, une taverne ouverte, on va dire à peu près vers midi, quoi. Voilà, l'heure où les gens, donc il y en a beaucoup, ils sont pressés, il y en a qui s'arrêtent pour voir, parce que ils savaient pas qu'il y avait une taverne ici, donc ils sont intéressés. Tu vas même me faire... Fais-moi un D10. Ce sera 5. 5. Bah du coup, il y a 5 clients qui ont été attirés par ce que tu viens de faire. Ok. Donc il y a 5 clients en plus dans la taverne, voilà. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui se connaissent pas forcément. Il y en a qui s'approchent du bar, et remarque qu'il y a personne derrière le bar, du coup. Qui sert les bières? Pour le coup, moi je suis dans le carré VIP que j'ai créé juste avant l'ouverture. Voilà, donc les canapés font le contour des murs et il y a un rideau en velours bien sûr pour cacher du coup l'autre côté Mais alors de la des taverne. rideaux en velours qui s'arrêtent au milieu, puis il y a juste un cordon en velours. Comme ça on voit quand même qu'il y a un carré VIP, mais ça reste VIP. Oui, je vois, d'accord. Pour très bien. attirer les clients bien évidemment. C'est pas qu'il y a personne derrière le bar, c'est que c'est Michelangelo derrière le bar et du coup les clients ne le voient pas. On peut dire ça, hein, bien sûr. Hein. Ah, mais... Donc, penchez-vous, putain. Donc toi, En fait, le bar, il mais est il peut ici, il peut se mettre debout sur le bar, ça marche. Il peut se mettre debout sur le bar, ça marche. Hein. Bon, je peux pas, il est trop haut. Ouais, tu prends un tabouret, c'est bon. Moi, j'observe un petit peu les gens qui rentrent et j'ai regardé un petit peu le drachéide qui vient de parler à Michelangelo.
Et du coup, je le suis du regard, je vois où il s'installe et je vais aller le trouver et lui demander tout simplement qu'est-ce qui vous intéresse dans la hantise de ce lieu. Tu gardes un œil sur lui, donc tu le vois, il va s'installer, alors un peu à l'écart du bruit, toujours avec un livre dans la main, un parchemin dans l'autre, tu vois, et toujours un peu en train de chercher autour de lui. Tu t'approches de lui, il te voit arriver, il fait « Oh, bonjour maître Tieflin, c'est une belle bâtisse que vous avez là, vraiment. Peut-être que vous saurez me renseigner plutôt que votre ami / collègue, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Alors ça serait plutôt à moi de poser cette question. Et tu sais, genre, je suis en train de fumer ma pipe là un petit peu, je suis là en mode qu'est-ce que vous voulez dans cet endroit? Ouais, tu vois, il éloigne un peu la fumée de son museau. Il fait bah écoutez, j'ai la boutique la boutique de livres juste à côté, voilà. Je me présente, je m'appelle Richal Tournepage. Et du coup, j'ai la boutique de livres et de parchemins juste à côté. Et en fait, j'ai toujours aimé le mystère, la magie, tout ça. Et du coup, le fait que j'avais entendu parler de cette taverne qui était soi-disant hantée par le fantôme de l'ancien barman. Et je voulais m'avérer si c'était vrai. Je suis beaucoup trop heureux pour y aller tout seul. Et j'attendais que des nouveaux propriétaires viennent pour pouvoir me renseigner, voyez-vous. Moi, je sais que depuis le coin VIP, il y a une voix du coup qui s'élève en mode Monsieur Richal, je vous invite, venez. Du coup, il lève un peu la tête, il voit le niveau des rideaux, et il s'avance. Je crois qu'on m'appelle. Excusez-moi, maître Tieflin, bonne journée, hein. Et du coup, il s'en va, il va vers les rideaux, il passe une tête vers les rideaux, il fait oui, bonjour. Allez-y, ouais, installez-vous, je vous en prie. Ah bah c'est fort aimable, hein. C'est cosy ici, c'est bien, hein. Et du coup, bah, il s'installe. Vous voulez quelque chose à boire, peut-être? Oh bah une tisane, si vous avez. Je vais voir. Du coup, je passe juste la tête au niveau du rideau, et puis je regarde si Michelangelo est au bar ou non. Si alors Michelangelo a l'air d'être au bar, tu vois ses cheveux dépassés. Oh l'image. Et bah du coup, je gueule, du coup, une tisane. Hein? De l'eau chaude, avec des plantes. On a ça, nous? Il veut du rhum, coup, non? Quoi? Fais-lui un grog, Michelangelo, ça ira très bien. J'ai du génépi. Il y a des plantes. Quoi? C'est super. Mets-lui une chartreuse. Je sers un godet. Elle n'existe et je pas. J'emmène un C'est godet du de génépi, génépi. mais chaud du coup. Oui, j'ai fait chauffer le génépi. J'ai une petite tiède là, horrible. Tu amènes du coup cette tasse d'infusion de plantes alcoolisées. Du coup, mais j'imagine, Marielle, tu lui tends directement la tasse. Non, j'attends que du coup ce soit quelqu'un Il y a qui pas lui touché. serve, bien évidemment. Ah, d'accord, bon, bah, du coup, c'est Michelangelo qui arrive, qui porte la tasse jusqu'au drachéide. Hein. Est-ce Bon, que donc, ça je pourrait prends- pas être Leaf, justement? Ça serait drôle de voir une petite tasse Ah se oui, bah balader. oui, bah si, techniquement, si, c'est ça. Ah oui, au pire. Merci, Ah ouais, merci au bar, je demande- de me le rappeler. Du coup, vous voyez donc, vous voyez la tasse voler, flotter en fait jusqu'à le carré VIP de Meriel. Et donc du coup, vous voyez le drachéide émerveillé. C'est formidable et il travaille pour vous du coup maintenant, mais c'est génial. Tout à fait. Et puis moi, je suis là, Évidemment, je reprends en mode... Non, il travaille pas pour nous, il travaille avec nous, n'est-ce pas, Leaf? Genre en mode, c'est mon best buddy, tu vois. Et tu entends. Puis oui, vous- moi c'est la même chose. c'est ça, tu entends du coup comme approbation, tu sais, un tabouret qui claque au sol. Du coup, vous le voyez, il commence à boire. Après, vous avez... Ah, ça me sent un petit peu infusé quand même. Hein. Ça va vous désinfecter tout ça, là. On fait des infusions de Oui. plusieurs mois. Ah, c'est... C'est nos infusions fermentées. Ah, d'accord, fermenté. Très bien. C'est ma grande spécialité. Voilà, tout
tout à fait, tout pareil. Et il a... Et comme le dites-moi, vin, ça se bonifie avec l'âge. C'est ça. Dites-moi, monsieur, comment déjà excusez-moi, je retiens très mal les noms. Oh, oui, pas de souci. Richal Tournepage. Monsieur Richal, dites-moi, vous avez une grande collection de livres ou... Oh oui, une grande collection de livres, de l'histoire de Waterdeep, de la Côte des Épées, des parchemins, des livres, des grimoires. Oui, bien sûr. D'accord. Et aussi sur des éléments plus obscurs. Si par obscur vous voulez entendre la magie ténébreuse, oui, j'en ai. La rondelle. Eh bien, en tout cas, sachez que ça m'intéresse grandement. Eh bien... Peut-être que je passerai dans les prochains jours, qui sait. Oui, bien sûr. Passez à la boutique, avec grand plaisir. Madame, comment Meriel de Galanodel. Galanodel. Oui, je m'attendais, mais je connais votre famille, oui. Vous avez un frère à Neverwinter, Oui. vous. Tout à fait, voilà, qui est Oui. diplomate pour Oui. Waterdeep. Oui, j'ai déjà entendu parler de vous. Alors, j'ai jamais assisté à vos dîners, mais oui, on connaît un peu les Galanodel ici, bien sûr. Ouais, c'est honorable, en tout cas. Bah, En tout cas, oui. je vous laisse. Très bien, je vais aller déguster proposer, cette mais- délicieuse infusion. Du coup, il reprend une louche, et là, il est un peu plus tendu. Elle est vraiment bonne, hein. Ouais. Bonne journée, en tout cas. Merci, vous aussi. Il a pas quitté le carré VIP, il est toujours assis, hein, si jamais. Et puis moi, je passe au bar en passant, puis je fais... Vous lui ferez payer quand même l'addition. Bien sûr. Oui, Non, bah, je m'en assure. Tu sais qui, lui? C'est un libraire. Il est pas venu... il lit pas ses livres ici, hein, non, parce qu'il faut boire avant tout. Hein. Non, c'est juste qu'il a une petite boutique, un petit boui-boui, je pense, dans le coin. Est-ce que... donc toi, du coup, Ferris, tu continues à jouer de ton instrument? Oui, je continue à jouer et entre deux musiques, je crie Mon petit Michael, tu me mettras une petite rondelle au soleil, s'il te plaît? Bah... Oui. C'est payant, hein. Oh oui! Oui. Et moi qui n'ai pas encore quitté le bar, je lui donne une pièce. Parfait. Merci. Tu sais, je suis en train de réfléchir en mode... Attends, alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour la rondelle au soleil, déjà? Je prends la première bouteille qui vient, j'en prends une deuxième et je fais un mélange. Fais-moi un des 20. C'est ce que... 2. Ah, putain, j'ai pas entendu. 2. 2 années. Tu prends, donc du coup, tu mélanges les deux bouteilles que t'as pris au hasard qui étaient derrière le bar. Et tu le donnes à Ferris. Ferris, toi, tu vois qui te donne donc, du coup une chope d'un liquide violet pourpre. Tu vois, et limite, des fois, il y a des petites bulles qui remontent à la surface. Bloup, bloup, bloup. Je regarde à peine et je bois, mais d'un cul sec. Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. Oh. Combien? 18 18. sur Plus combien en constitution? plus 2. Plus 2, donc Donc 20. 20. Tu bois cul sec. Tu bois cul sec la chope avec un grand... à la fin, en mode... putain, c'était vraiment bon. Toi, Michelangelo, tu regardes les bouteilles que t'as pris. Il y avait une potion de souffle ardent. Ainsi qu'une potion de regard électrique. Oh la vache. Vous voyez Ferris qui... Tout va bien. Et Ferris, au moment où tu rejoues ton instrument et que tu commences à chanter, t'as des flammes qui jaillissent de ta bouche. Et, tes doigts et tes yeux font des éclairs électriques. Ah bah, spectacle, Alors, son et lumière, hein. Si je peux me permettre,
tu peux me permettre, je la vois faire ça, je suis en train d'être mangué. Fait du... Ferris, fait du... Bang. C'est le Hellfest. Ferris a inventé le hard rock dans D&D. Ah. Ah bah moi, je suis en pleine inspiration là. Ça va faire un putain de bon réel, hein, moi je vous le dis. Donc tu continues à jouer, les effets s'estompent quelques minutes après. Tu demandes une autre à Michelangelo qui, lui, s'est déjà fait confisquer les 2 bouteilles par Rainer en mode... T'es malade ou quoi? Regarde ce que ça a fait, putain, c'est magnifique. Ouais, mais justement, essaye de pas On va brûler tirer. alors que j'ai payé pour tout ça. Mais on va tirer toute la ville avec ça. Regarde ce spectacle son et lumière. Regarde-moi cette intermittence du spectacle parfaite. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça a amené un petit peu de monde dans la taverne. Et surtout parce qu'il y a un gars qui est sorti en courant. Enfin! Est-ce qu'il y a genre un pompier volontaire qui travaille avec un seau de sable? Non, mais du coup, il y a le génasi d'eau, donc qui, du coup, l'élémentaire d'eau, qui était à côté en mode si jamais il fallait intervenir. Que faites-vous d'autre? Moi, je vais Faut peut-être limite aller. changer la musique de fond là. Genre, Ouais, faut mettre j'avoue. un faut- bon hard. Un bon hard metal. Je vais m'en les choses, c'est... Je vais peut-être aller voir l'elfe Sylvestre. Très bien. Bah, tu peux aller voir l'elfe Sylvestre. Tu t'approches donc du coup de l'elfe Sylvestre qui est bien habillé, qui est bien maquillé, qui est vraiment, qui est très beau. Très beau et qui toujours se balade avec une espèce de prestance, un peu comme si il touchait pas le sol en marchant, alors que il évite pas, hein, juste t'as l'impression il glisse sur le sol en se déplaçant. Et il te voit arriver et qui fait oh, bonjour, vous allez bien? Ouais, ça peut aller, ouais. Et tu sais, je le regarde un petit peu, je comprends pas pourquoi il est là. Enfin, dans une taverne. Enfin, je sais pas, il a l'air un petit peu hors thème, en fait. Il a l'air tellement noble. Et dans le luxe que je comprends pas trop ce qu'il fait là. Donc, je lui dis, vous trouvez tout ce dont vous désirez ici, monsieur? Et j'attends un peu son nom, en fait. Oh, appelez-moi Fala, pas de monsieur ou de madame avec moi, s'il vous plaît. Falla? Oui, Fala le Falir. Apothicaire pour vous servir. D'accord, et qu'est-ce qui vous amène ici? Bien écoutez, je ne peux manquer la fête et l'inauguration d'un tel établissement, enfin. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici, mon cher Keflin? Moi, je suis avec... Puis là, tu sais, je me retourne et je vois genre Myriel dans son petit carré VIP, Ferris qui se remet tout juste de son spectacle, Michelangelo qui a du mal à monter sur le bar, qui est overbooké, Tali qui fait son spectacle de rue pour envoyer les gens et tout, et je suis là en mode... Ouais, je suis avec toute cette petite joyeuse bande. Bon, ben, me laissez pas vous retenir, hein, profitez bien du spectacle. Oh mais, vous ne me retenez guère, hein, vous faites partie du groupe qui avait sauvé Rainer, mais c'est formidable, hein. Mais toutes mes félicitations, ça n'a pas dû être facile, hein, face aux cancres qui habitent le port. Est-ce que est-ce que en le regardant, je vois qu'il porte quelque chose de luxueux ou... Il est en effet super bien habillé, enfin genre en mode même ses cheveux sont tressés, il y a des bijoux dans ses cheveux, Ah ouais, c'est ok. il est super bien habillé. Ok, ouais, donc clairement mon défaut va rentrer va rentrer en scène, car je ne peux pas résister quand je vois quelque chose de brillant. Donc du coup, je vais le regarder, je vais voir à quel point il est riche, et puis je vais tirer une chaise et je vais m'asseoir et je vais dire oui, effectivement, ça a été très très dangereux. Et puis du coup, je fais un petit signe discret à Leaf. Genre, je le vois pas, mais je vois une tasse volée. Tu Je fais vois un en petit... effet des chopes qui volent à travers la Voilà, pièce. je fais un petit signe discret en espérant qu'il me voit,
en lui disant genre ramène beaucoup d'alcool à cette table, tu vois. Tu vois donc du coup Leaf qui revient avec une bouteille de vin. Donc du coup donc Fala quand on voit la bouteille il fait eh bien votre serviteur invisible ou votre serveur je ne sais pas a l'air de s'y connaître hein. C'est une belle bouteille que nous avons là et du coup il commence à se servir, te propose hein. Vous en voulez? Partageons. Oui, bien sûr, je vous en prie. Ben, laissez-moi déjà vous servir, hein, vous êtes ici invité. Donc je commence à le servir et puis je fais un signe à Leaf pour lui dire de continuer à amener des verres. Du coup, Leaf te ramène deux belles coupes bien propres et tu commences à servir Fala qui s'empresse hein, de trinquer avec toi et vous commencez à boire cette délicieuse bouteille de vin. Que faites-vous les autres? Vous voyez donc du coup Nefrias qui a invité un elfe sylvestre à s'installer à sa table et commencer à boire une bouteille de vin. Meriel est vagabonde, j'imagine, n'est plus dans son carré VIP, je ne sais pas. Ouais, je plutôt vers l'entrée, etc. Et je sais que du coup, j'ai vu l'elfe et j'ai fait, oh quel péteur celui-là, il est plus haut que son cul alors qu'il doit pas avoir les moyens. Est-ce que tu dis ça, genre tu le penses ou juste tu le dis, genre tu le marmonnes un peu? Je le dis en marmonnant. Tu le dis en marmonnant. T'as le demi-elfe qui du coup lui regardait beaucoup tout ce qui est meubles, chaises, tout ça. Il est en mode ça je vous le fais pas dire hein. Ah lui, c'est un sacré péteur. Lui, il nous prend tous pour de la merde lui. Ouais. Enfin lui, elle, du coup, je sais pas. Moi je suis très étonné par la réaction, puis je fais, vous avez raison, je vais lui parler. Ah bah attendez, moi je veux voir ça. Et du coup lui, il s'approche, il est un peu genre à 2-3 mètres, les bras croisés, il regarde, il fait, putain, ça va bien se marrer. Hein. Du coup je me pose du coup à l'endroit où les deux sont déjà, et j'arrive et puis je fais, bonjour mon petit, comment allez-vous? Oh mais ne serait-ce pas la fille Galanodel? Si, tout à fait. Et vous êtes Oh, mais Pardon, je ne crois pas vous connaître. Ah mais je comprends, hein, en même temps, peu de gens de votre famille viennent ici dans les quartiers nord. Fala le Falir, pour vous servir, apothicaire. Apothicaire, Qu'est-ce que je peux faire pour vous, dame Galanodel? Oh bien, écoutez, rien, je me balade dans l'établissement que j'ai acquis avec plusieurs autres compères. Vous êtes la propriétaire de l'établissement, mais je dois vous féliciter, en tout cas. Eh bien, félicitez-moi dans ce cas. Félicitations. Merci. Elle Et te vous, dit- elle te- du votre coup, boui-boui se trouve dans quel endroit? Eh bien, écoutez, je possède le bâtiment avec l'immense serre vitrée sur le toit. À quel endroit? Je n'ai pas vu d'immense serre vitrée. J'ai vu une serre vitrée quelque part, mais je ne me souviens plus d'où. Pourtant, elle est très 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 grande. Hein. Et en effet, quand tu sors de l'allée, quand tu lèves les yeux, c'est le premier truc que tu vois. Il y a une gigantesque serre vitrée sur un des toits qui du coup est celle de l'apothicaire. Ah oui, c'est en face. Ah oui, la véranda. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je vois très bien. Oui, la véranda, comme vous dites. Yel fait un cul sec de sa coupe automatiquement. Je vois ça au loin, je fais autre chose à boire? Non, moi ça va aller, je vais remonter dans mes quartiers là-haut. Moi, je lui fais encore un signe silencieux en mode continuez. Du coup, la bouteille se lève, genre vous voyez la bouteille flotter et venir resservir Fala, qui du coup mouvement tête en mode ah, bah pas de refus, hein, et retourne s'installer. On continue à boire. Nefrias, je vais t'inviter à faire un jet de constitution. Avec des avantages. Un jet de constitution. Avec des avantages. Bah 1, voilà. Donc pas besoin de... Donc plus 1, 2. C'est un, quoi. Bah, Et un, je c'est me un. lève, je m'éclate un, sur c'est les un. tables. Tu continues, vous finissez la bouteille avec Fala n'a pas
une seule faiblesse apparente. Car en effet, pour rembourrer un elfe, il faut bien plus qu'une seule bouteille de vin. Par contre, toi, la moitié de la bouteille, ça suffit à te mettre au sol. Est-ce que je suis au sol, Bah, t'es la tête couchée sur la table. Hein. Ok, mais est-ce que je peux encore parler? Tu peux marmonner, parler, oui. Puis, du coup, je lui dis, j'en ai rien à foutre de cette taverne de merde là. J'en ai marre. Volo, il m'a même pas payé. Comment je vais faire moi pour vivre? Il m'a donné cette taverne là, je sais pas quoi faire. Bah, le groupe il est sympa, mais moi j'ai besoin d'argent, tu comprends? Tu comprends mon pote? Parce que Est-ce toi, je sais que t'es un généreux. est-ce qu'on entend dire ça? Oui. Je descends de mon bar sans me péter la gueule. Ça, c'est Très pas bonne dit. hein. Précision. Je vais vers lui, je fais. Bah alors, dis-le si on te fait chier, hein. Là, je le regardais, je suis là, ouais. Mais non, mais tu fais pas chier. C'est Volo. Il a dit il devait me payer. Mais elle est là, la Et- paye, c'est ce putain de bâtiment, on se fait chier à le rénover. Connard. Mais calme-toi, mon pote, ok? J'ai pas de souci avec toi, d'accord? Mais j'aimerais bien peut-être un bijou ou quelque chose de beau, hein? Bisous. Un bijou! Ah. Bah. Les revenus du bar, ça te suffit pas? Hein? Tu verras? Là, je te le dis, moi, j'en peux plus, là. Y a personne qui m'aide, je suis en train. Heureusement qu'il y a Leaf, hein. Parce que sinon, je suis à deux doigts du burn-out. Oh, crie pas, j'ai mal à la tête là. Crie pas, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Parce que t'as dit. Je sais plus. Fatigué. Bon, voilà. Fala, oui. Salut. Fala, mon pote, franchement, tu m'offres une bague, t'as la journée gratuite pour le reste de tes jours. Fala est déjà parti. Je me lève comme ça, je regarde autour. Tu sais, je chancelle un peu, je suis en mode. Voilà. Vous... Il est... voilà, il est plus trop là, mais il s'est un peu se caché dans la foule. Bon, bah. Du coup, je me rassois, clairement, vu que je peux pas, avec ma constitution de merde, clairement, je peux pas aller très loin. Et puis, à mon avis, je mets juste ma tête dans mes bras et puis j'essaie de dégriser tranquille, quoi. Tu veux un truc à boire? Très bien. Ouais, tu peux me remettre une tournée? Ça sera noté sur ta note. Allez, fais pas le con, hein. Fais pas le con, hein, parce que Je moi, fais- la dernière fois que quelqu'un Oui. m'a embêté, l'orque Oui. là. L'orque, Oui, bah, il a plus vu sa famille, l'orque, hein. oui. Je vais au bar, je prends 2 bouteilles au hasard et je fais un mélange. Un G20, s'il te plaît. Oh, le salaud. « 11. Tu arrives Ça à... m'est bien. En fait, tu mélanges une bouteille d'eau et une bouteille de bière. Oh, ça va. Oh putain. Oh, la bière coupée à l'eau. Tiens, une Bah. est de Ken. C'est une Hein E Ken. Eh, ce soir, c'est match, hein. Tiens, prends. Bah, du coup, là, clairement, vraiment, je bois sans regarder ce qu'il me donne, quoi. Tu bois une bière plate, très peu alcoolisée. Franchement, je pense que je sens même pas. Je pense que là, Ça. je pense que je suis totalement désensibilisée. La suite de la journée bat son plein. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose avant que je ne passe à la suite? Moi, je sais que je quitte du coup le bar pour rejoindre Dali dehors. Et en quittant le bar, du coup, je fais juste un clin d'œil au demi-elfe, du coup, qui m'avait plus ou moins dit d'aller voir l'autre. Enfin, qui m'avait poussé à aller voir l'autre elfe Sylvestre. Pour lui, il a pas compris parce que vu qu'il te manque un œil, il sait pas si tu as cligné des yeux ou si t'as juste cligné des yeux.
Mais du coup, il est là en mode, tu sais, il te fait un pouce en mode, je vous l'avais dit. Et tu rejoins Tali à l'extérieur. Peut-être un truc en particulier? Non, je continue à jouer, moi. Ok. Très bien. J'ai essayé de recracher du feu, mais je tousse. Ça marche Voilà. De la fumée. Elle est un peu irritée de la gorge maintenant. La journée continue. Et pendant que toi, tu continues de jouer Ferris, tu reçois un oiseau de papier. Alors, j'avais déjà expliqué ce que c'est un oiseau de papier. C'est un oiseau en papier qui est en fait une lettre pliée. Qui, du coup, est une lettre magique qui arrive à son destinataire par le biais d'un oiseau. Ouais. Tu reçois donc du coup cet D'accord. oiseau en papier qui se pose sur ton tabouret, sur ta scène, et qui du coup commence à se déplier pour former une lettre qui est donc du coup posée sur ton tabouret. D'accord. Alors, je vois ça. Je finis quand même ma musique avant. Oui. Et pour pas gâcher le spectacle quand même, parce que le must show go avant on. tout. Show must go on, exactement. Et après, du coup, je pose mon instrument et j'essaie de lire la lettre. Très bien. Alors, j'étais dans l'optique de prendre les personnages à part pour leur parler en privé. Je vais juste faire que vous êtes des bons joueurs. Vous prenez pas en RP ce que je vais dire en RP à quelqu'un. Très bien? Oui. Super. Sur la lettre est écrit: Félicitations pour le sauvetage de Rainer. Nous souhaitons vous revoir pour débriefer et nous coordonner sur la suite des événements concernant la fille Galanodel. Rendez-vous au théâtre de Chante-Lumière ce soir à 20h, pardon. Est-ce qu'il y a un saut ou quelque chose? Il n'y a pas un saut, par contre il y a une place pour une pièce de théâtre, un opéra qui chante la chute de Tiamat. C'est un opéra en géant. D'accord. Et donc du coup, qui a lieu au théâtre de Chante-Lumière ce soir à 20h. Mais du coup, je devine que ça m'est personnellement. Ça t'est uniquement personnellement destiné. Ouais. Ok. Eh bien, je replie le papier, je le glisse quelque part où je peux, et je descends de scène et je commence à monter. Je sais pas, j'imagine sûrement qu'on a un endroit où on peut. Oui, en fait, On c'est dort, pas quoi. le manoir est pas habitable au-dessus, mais il est quand même utilisable, quoi. Bah là où sensiblement je suis censée dormir, où j'ai sûrement des affaires, des Oui. vêtements et tout, et Moi, je c'est vais le cas, c'est me le cas. changer. Voilà. Tu te changes. Hein. Et donc, du coup, Là, il est à peu près quelle heure, du coup? là, on arrive, il va être environ 18h. Ok, bah je me prépare. Tu te prépares. Pour être à peu donc, près tu t'habilles, convenablement habillé. voilà, tu t'habilles correctement comme si t'allais au théâtre. Hein, donc, tu mets pas une armure en cuir, voilà, tu mets Ouais. plutôt une chemise, ou tu mets une robe, peu importe. Franchement, tu y vas décontracte. Tu peux même y aller avec un pantalon, Petit talon, franchement, petit voilà. talon, petite Petit talon, jupe là. exactement. Et Bah, Z, hein. du coup, je me prépare. Et du coup, tu te prépares. Les autres, hein, vous avez vu, donc du coup, Ferris qui est montée à l'étage et vous la voyez redescendre, donc toute prête hein, pour sortir en ville ce soir. Bah, dis donc, elle est toute Ouais. pimpante. Ce soir, je sors. Attends, non, mais tu peux pas nous dire ça maintenant. Et comment on fait pour la première soirée d'ouverture? On n'a pas de musicien. Tu as Volo qui fait alors, j'ai des talents de chanteur. Ah, mais parfait. Attends. Volo. Attends, Il Vous vous est entendez engagé. Volo qui commence à faire non. mi 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 mi. Et je prends Volo par les épaules et tu sais, je l'amène jusqu'à la scène. Oh, attendez, mais je suis pas prêt. Et Non, non, tu mais sais, ça va pas. je le mets sur la scène et après je les poussette un petit au niveau des épaules un peu là. Et je dis voilà, parfait. On vous écoute. Non, non. Et mais, j'essaie de me partir un peu Non, mais discrètement. non, ne pars pas. On a besoin de toi. T'es la seule connaît. Faut faire une audition avant. Blague à part, attends, je vais faire un G20 pour Volo s'il arrive à chanter. En fait, tu restes là pour l'audition. Il fait 6. Il a fait 6. Vous, Volo chante une comptine pour enfants de Waterdeep très, 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 très mal. Meriel, une de tes servantes te chantait cette chanson quand tu étais enfant. Enfin, quand tu étais enfant il y a 300 ans. Tu te bouches les oreilles. Tellement c'est ignoble.
Non, mais on va faire 100. Tu sais, moi, il Non, a juste chanté, il a juste eu le temps de chanter 2 mots que je suis déjà en train de dire c'est parfait, bonne soirée. Non, mais Et c'est vous pas voyez grave, on va faire Ferris 100. quitter Moi, je ne me l'établissement. bouche même pas les oreilles. J'invoque mon serviteur invisible pour me boucher les oreilles. Vous voyez, donc du coup, quand vous essayez de parler à Meriel, elle ne vous entend pas. Toi, t'as une drôle de sensation, t'as comme si des doigts crochus venaient dans tes oreilles. Oh. Follow, stop. On va faire 100. Pas besoin, c'est pas grave. Pas grave. Mais pourtant, j'avais un groupe de bardes quand j'étais jeune. Ouais, bah c'était il y a longtemps alors. Hein. Ah, oui, c'était il y a longtemps, oui. Moi, franchement, Non, mais avec mon état, je pense que Tu as dégrisé depuis. Hein. j'ai dégrisé. Bah, il est. Ah, je voulais faire un truc marrant. Bah, vas-y, dis-moi ce que tu veux faire. Bah, si j'étais encore sous, j'aurais pris genre une chope ou une bouteille et j'aurais essayé de le balancer sur Volo parce qu'il me casse la tête, quoi. Fais-moi un jet de dextérité avec des avantages, du coup, vu que tu es encore Ok. bourré. Ok, ça marche, je vais faire ça. Et après ça, t'auras plus de désavantages, t'auras C'est dégrisé. c'est encore Michelangelo qui va se la prendre. C'est C'est ça. à tous les coups, hein. Alors, 4 pour l'instant. J'arrive. Et 4, 4. Et bah, parfait, 4. Et Tu, dextérité, j'ai plus 2, donc j'ai 6. tu lances la chope qui, du coup, atterrit au pied de Volo. Et il Ok. fait ouais, c'est bon, je descends. Voilà, vous voyez, parce qu'après ça va être lancé de tomates et tout le merdier. Donc bon, ça va tout dégueulasser, c'est chiant. Il va bientôt être l'heure pour Ferris. Vous la voyez donc du coup quitter l'établissement. D'autres personnes s'en vont. Et parmi les personnes qui s'en vont, donc du coup toi Tali, tu n'étais pas dans l'établissement à ce moment-là. Mais tu es toujours, j'imagine que tu es toujours à l'extérieur, tu sers un peu de vigile. Je fais bah, à la fois videur, à la fois rabatteur. Tu vois cet humain au long trench coat qui du coup sort aussi. Je l'avais oublié, lui. Aussitôt, si je dis pas de bêtises, tu as un passif en tant que paladin qui te permet de détecter certaines monstres, certaines espèces. Dans tous les cas, quand cet humain passe à côté de toi, tes sens de paladin sont un peu en éveil. Mhm. Comme une aura nauséabonde autour de lui. Voilà. Il passe à côté de toi, fait un salut de la tête. Bonne soirée. Ok. Il s'en va. Est-ce que il a juste un trench coat ou genre il a une tenue Oui, il est genre, habillé, il a en un fait, chapeau, il a a une chemise, une espèce de pantalon en cuir, des bottes et ouais, un long trench coat, vraiment comme un détective un peu. Ok. Et on voit qu'il essaye de se cacher un petit peu, Pas de du faire tout. le Non, pas du tout. mystérieux ou pas du tout. Bon, je vois son visage. Son aura, oui, fait un peu mystérieux. Tu as vu son visage, oui. Je peux même vous le montrer à quoi il ressemble. Mais avec... Enfin, faut s'imaginer le trench coat en plus. Donc, moi là, c'est bon, je suis dégrisée. Ouais, toi, t'es dégrisé. Ok. Alors, l'humain en trench coat, du coup, il est parti, c'est ça? Il est avec Tali, il y a une odeur un peu bizarre, ok. Enfin, ça, toi, tu le sais pas, mais oui. Oui, bien sûr. Mais c'est pour savoir qui je peux aborder encore dans la taverne. Et le jeune demi-elfe, du coup, il parlait à Meriel. Il avait parlé à Meriel, ouais, en début d'après-midi. Il lui avait dit par rapport à l'elfe sylvestre qu'il était un peu pet sec. D'accord. Ok. Bah, je pense que je vais juste m'accouder au bar et puis observer la taverne. Tout simplement. Et je trouve ça un peu bizarre que Ferris soit partie sans... nous disons juste qu'elle sortait. Mais je vais pas non plus... non, je pense pas la suivre, tu vois. Très bien. Si personne n'a autre chose à rajouter, ça va être au tour de Moi, Ferris. Je vais juste check par où part le mec. Ok, bah, je vais faire ça du coup avant pour toi. Ouais. Tu le vois, en fait, bah, c'est un de tes voisins. Et donc du coup, il rentre dans... C'est pas une boutique, en fait, ça a vraiment l'air d'un appartement. Mais là, il y a un panneau. Un panneau qui est sur l'appartement qui est écrit, donc du coup, l'œil du tigre, agence de détective. Comme s'il rentrait chez lui dans un appart. Ok. Un peu plus tard, quelques minutes plus tard, tu vois qu'il a allumé des lumières à l'étage. Est-ce que du coup je peux du coup, rentrer dans le bar
Oui. Et puis je vais voir Mickey et je lui demande t'as vu le gars là avec le manteau là? Il a consommé, il a fait des trucs bizarres ou pas? Il a consommé, oui, un peu du whisky Waterdeepien, mais sans plus. À part consommer du whisky, pas grand chose. Hein. Il s'en est pas rendu Ok. malade, quoi. Rien de spécial. Non, rien. Je t'aurais appelé sinon. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et puis celle-là, je reste un peu à l'intérieur. Est-ce que elle est déjà partie ou pas? Ferris Je me est déjà rappelle parti, oui. plus. J'imagine je l'ai vu partir. Vous l'avez tous vu partir. Merci d'avoir écouté Mise d'une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.